Changeons de sujet. Vous réagissez, hein, 0826 300 300. Changeons de sujet. Parlons maintenant du prix de l'essence avec Jean-Yves Manot, président de la CLCV, l'association de consommateurs. Jean-Yves Manot, bonjour. Bonjour. Alors qu'avez-vous constaté? Vous avez constaté que les marges, les distributeurs, les grands distributeurs, hein, je parle d'Intermarché, Leclerc, Système U et d'autres, ont augmenté leurs marges sur les carburants, c'est cela? Absolument. Et nous avons comparé les marges brutes des années 2018 à 2021, qui se situent autour de 15 à 18 centimes par litre. Et oui, nous constatons que depuis 2023, janvier 2023, ces marges brutes évolue entre 25 centimes et 29 centimes par litre. Même si nous constatons depuis 2 mois un léger effritement de la marge, potentiellement avec du gazoil qui est à 23 centimes et l'essence samplon 95 de 25 centimes. Les marges, 23-25 centimes. Le samplon prix moyen 1,81 €, le samplon 95 et le gazole à 1,67 € en moyenne, hein, en ce moment. Bon, c'est marge, mais les distributeurs disent c'est faux. C'est faux. Bah écoutez, nous constatons que potentiellement depuis ce week-end, quelques grandes surfaces font des opérations à prix coûtant. Oui, notamment Leclerc. Oui, mais alors rejoint en partie par Intermarché, etc. Nous constatons simplement que le président de l'Union française de l'industrie pétrolière s'est étonné lui-même des prix de carburant avec et Super U, le patron de Super U, en disant oui, nous constatons une reconstitution de marge. Sans aucun doute, mais dans l'opération anti-inflation, je pense que la totalité des grandes surfaces ont focalisé leur communication sur la baisse de quelques centimes ou sur les produits alimentaires et se sont pas focalisés sur le carburant, bien au contraire, puisque c'est un produit essentiel et pendant qu'ils faisaient 2 centimes de remise potentielle sur le paquet de pâtes, etc., ils ont augmenté de 7 à 8 centimes la marge sur le carburant. C'est un constat lucide et aujourd'hui, ce qui est assez scandaleux d'ailleurs, et nous pensons, que la marge classique doit tourner de la marge brute autour de 18 centimes et non pas de 25 ou 28 centimes. Voilà, donc nous appelons l'ensemble des grandes surfaces qui représentent 65% de la distribution du carburant en France d'être plus offensifs pour protéger le pouvoir d'achat des consommateurs et de leurs clients. Oui, je comprends, Jean-Yves Manot. Vous voulez dire par là que les grandes surfaces qui, notamment sur les carburants, ont perdu un peu d'argent parce que les marges étaient beaucoup plus faibles. Enfin, ils ont fait moins de marge il y a quelques mois et essaient de se récupérer aujourd'hui, quoi. Voilà, c'était exactement, c'est le constat aussi de l'Union française de l'industrie pétrolière. Donc voilà, et donc à partir de là, je pense qu'il y a la raison de l'emporter. C'est bien gentil de faire la publicité pour dire potentiellement on baisse nos prix de l'huile, le sieur, etc. de 10 centimes, mais en même temps sur un produit essentiel qui est le carburant, bien évidemment, notamment dans les zones rurales, etc., c'est absolument indispensable pour eux. Et l'effort qui est engagé timidement depuis ce week-end doit être généralisé, et non pas le week-end, mais toute la semaine, des opérations à prix coûtant pour aider les consommateurs qui partent en vacances. Aider les consommateurs et le pouvoir d'achat. Oui, mais il y a et ceux qui roulent tous les jours pour des raisons professionnelles, par exemple. Bon, écoutez, dernière question, Jean-Yves Manot, très vite. Les stations indépendantes, les marges ont bougé ou pas? Non, mais c'est explosif. Les stations indépendantes, il y a des prix assez extraordinaires. Ils profitent de leur situation peut-être de quasi-monopole sur le plan local pour arriver à avoir des prix relativement extrêmement extraordinaires et même scandaleux, il faut le dire.
Merci Jean-Yves Manot. Merci beaucoup. Hein. Vous veillez à la CNCV. Oui. Vous veillez. Bien, il est 10h57. Vous l'avez constaté ou pas constaté, vous nous dites 0826 300 300. Nous allons ouvrir un autre débat tout à l'heure entre 11h et midi. Un débat très intéressant après les déclarations de Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale, qui envisage de baisser les notes des copies du bac truffées de fautes d'orthographe ou de français. Est-ce qu'il a raison? Qu'en pensez-vous? Débat entre 11h et midi sur l'antenne de Sud Radio. Vous ne ratez rien. Merci d'être avec nous.